Je vous invite à écouter dans Philippiens 1, les versets 1 à 11. De la part de Paul et de Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Cela fait plusieurs années que je voulais prêcher sur la lettre aux Philippiens et à chaque fois, ça ne marchait pas. Donc je suis contente que le jour soit enfin venu. Alors j'affectionne particulièrement cette lettre parce que c'est une lettre qu'on appelle l'épître de la joie. Et c'est un peu paradoxal parce qu'au moment où Paul écrit cette lettre, eh bien, il est en prison. Il pourrait même y mourir, perdre la vie. Et pourtant, dans cette lettre, il y a de la joie. Et Paul aussi appelle à la joie. Paul ne minimise pas la souffrance qu'il traverse. Il ne minimise pas non plus les souffrances que nous pourrions traverser à cause de Christ. Mais j'ai toujours aimé cette lettre car elle est un peu les témoignages de ce paradoxe de la vie chrétienne. Un paradoxe qui est incompréhensible pour la plupart des personnes qui ne connaissent pas Christ, c'est de pouvoir être dans la joie et dans la paix, même quand c'est la catastrophe autour de nous, même quand tout s'effondre. Alors, ce matin, on ne va pas forcément faire l'étude de toute la lettre aux Philippiens, je vous rassure, mais je vous invite quand même à la lire et la relire en entier. Elle est très courte, 4 chapitres. Mais aujourd'hui, avec vous, je voudrais m'attarder sur les versets 9 à 11 que je vais vous relire. C'est la prière que Paul adresse à Dieu pour l'église de Philippe. Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et en relisant cette prière, je me disais qu'elle était aussi pertinente pour chacun de nous, mais aussi et surtout pour cette communauté. Je ne sais pas si cette prière de Paul vous semble bizarre. Moi, en tout cas, elle m'a paru très bizarre la première fois. Ça m'a paru bizarre que Paul prie que notre amour augmente en pleine connaissance et en pleine intelligence. Bref, ça m'a un peu perturbée et j'ai même eu une discussion avec ma cousine. Je lui ai dit, mais pourquoi Paul, il ne prie pas que notre connaissance grandisse? Bref, pour moi, l'amour, ça n'avait pas de tête ni d'intelligence. Bon, elle a essayé de m'expliquer quelque chose. Je me suis dit, bon d'accord, sans grande conviction. Et puis, je me suis dit que Paul n'avait sûrement pas écrit des bêtises et qu'il ne fallait pas avoir peur de la parole de Dieu, même quand on ne comprend pas.
Et c'est justement dans ces cas-là qu'on compte le plus sur le Saint-Esprit pour qu'il nous explique. Et donc oui, cela pourrait paraître bizarre à certains, que ce soit l'amour qui doit grandir en connaissance et en intelligence, et que ce soit elle qui nous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors je vous invite à repenser à une relation que vous avez eue avec une personne que vous aimez. De préférence, pas vos parents s'il vous plaît, mais plutôt un ami ou votre conjoint. Eh bien, dans toute relation, au départ, on balbutie, on découvre, on essaie de comprendre comment les choses marchent, qu'est-ce que l'autre pense, comment l'autre communique, qu'est-ce que l'autre aime et qu'est-ce que l'autre n'aime pas. On passe parfois par des temps de crise qui nous aident à mieux comprendre l'autre ou à découvrir des choses à ajuster chez nous ou dans nos fonctionnements, allant jusqu'à des choses que nous ne soupçonnions même pas. Oui, au fil du temps et de la relation, notre amour grandit en connaissance et en intelligence. Et la prière de Paul fait sens, parce que Dieu est une personne avec qui on est en relation. Et notre amour pour Dieu, mais aussi pour les autres, mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'amour pour Dieu, doit grandir aussi en connaissance et en intelligence. Vous allez me dire que l'amour de Dieu se reçoit, et c'est vrai. En effet, l'amour que nous avons pour Dieu est un cadeau que nous recevons de Dieu. Mais c'est un cadeau dont nous devons prendre soin, un cadeau à découvrir, à cultiver, et dont la vocation est de grandir. Ce n'est pas un concept à garder dans le coin de notre tête. Alors comment cet amour grandit ? Eh bien, je dirais que c'est comme avec toute personne. Il faut tout d'abord vouloir que cet amour augmente. Il faut aussi aménager du temps et de l'espace pour connaître la personne, prendre des renseignements, passer du temps de qualité ensemble. Bon, pour ceux qui sont un peu perdus, et puis ça fera un rappel pour les autres, voici quelques pistes pour que cet amour grandisse. Alors, tout d'abord, il y a la lecture et l'écoute de sa parole. Alors, la Bible, ce livre-là, ce n'est pas un objet de décoration pour votre bibliothèque ou un livre qu'on offre pour qu'une personne la lise mais qui ne nous concerne pas. Ce n'est pas non plus un livre qui est réservé aux spécialistes, mais c'est un lieu privilégié pour une rencontre avec Dieu. C'est un lieu privilégié pour le connaître, pour connaître sa volonté, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il est le lieu de rencontre avec Dieu, quand on le lit avec le Saint-Esprit. Si nous laissons seulement aux autres le soin de nous lire ou de nous enseigner la Bible, alors nous nous privons de moments privilégiés avec Dieu. Un autre lieu privilégié qui fait grandir notre amour pour Dieu, eh bien, c'est le lieu de la prière. La prière, c'est un temps privilégié de rencontre avec le Père, de conversation avec le Père. Et j'ai bien dit conversation, je n'ai pas dit monologue pour le Père. Genre, c'est vous qui parlez et le Père écoute. J'ai bien dit conversation. Je ne me suis pas non plus plantée de vocabulaire, j'ai bien dit le Père. Non pas qu'on n'appelle pas Jésus des fois, ou le Saint-Esprit, mais celui à qui notre prière s'adresse est dans la très très grande majeure partie des cas pour le Père. Si Jésus-Christ nous a ouvert l'accès au Père, ce n'est pas pour qu'on tape la causette à Jésus, c'est pour qu'on aille au Père. Et le Saint-Esprit est ce canal privilégié qui nous met dans la présence du Père. Bref, si on nous a installé une ligne téléphonique pour parler au Père, ce n'est pas pour parler à celui qui a installé la ligne ou parler à la ligne téléphonique. Dieu nous a donné tous les moyens pour que nous puissions à chaque instant être en contact avec le Père,
alors n'hésitez pas à l'appeler et à discuter avec lui. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'une personne avec qui vous passez 1 heure par semaine, vous la connaissez moins bien qu'une personne avec qui vous échangez à une fréquence plus régulière. Et vous la connaissez aussi moins bien qu'une personne qui habite avec vous. Alors, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais quand on est chrétien, eh bien, Dieu a décidé d'élire domicile en nous. Il nous a fait le privilège inimaginable d'être le lieu de sa présence. Et si certains ont relégué le Saint-Esprit dans la cave et qu'ils ouvrent la porte de temps en temps, le dimanche par exemple, en espérant quand même que le Saint-Esprit ne va pas trop faire de vagues ce jour-là, eh bien, j'aimerais nous rappeler que le Saint-Esprit, quand nous sommes chrétiens, eh bien, on chemine avec tous les jours. Elle nous rend Dieu présent avec nous tous les jours. Mais si une personne habite avec nous et si nous ne prenons pas le temps de la connaître, alors à quoi nous sert cette présence? Si nous ne prenons pas le temps de découvrir qui est cette personne, ce qu'il aime, alors sa présence en nous est un gâchis. Si Dieu voulait qu'on se préoccupe de lui que le dimanche, alors il aurait laissé sa présence dans un lieu donné, où nous pourrions le retrouver justement le dimanche. Il ne se serait pas embêté à venir habiter en chacun de nous. L'enjeu de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est que nous soyons dans la relation qui grandisse avec le Père et que cette relation devienne de plus en plus évidente et naturelle. L'enjeu, c'est que notre relation avec le Père ne soit pas reléguée dans un lieu donné, ou un jour donné, ou une heure donnée. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de prier à des heures fixes. C'est bien aussi d'avoir des rendez-vous privilégiés et réguliers avec Dieu, surtout dans nos agendas chargés de Parisiens. Mais le don du Saint-Esprit, c'est aussi un cadeau pour que nous puissions interpeller Dieu à chaque instant et qu'il puisse aussi nous interpeller à chaque instant. Que ce soit évident pour nous de parler avec Dieu le Père et de passer du temps avec lui, que nous soyons assez proches de lui pour entendre quand il nous interpelle. Et finalement, plus notre amour grandit, plus notre proximité avec Dieu le Père grandit. Je vais juste faire un léger détour, rapide, sur la manière dont Dieu parle. Eh bien, il nous parle de plusieurs manières. Alors ne cherchez pas forcément à ce que Dieu vous parle comme il parle à votre voisin. Pour certains, ce sera une pensée furtive. Pour d'autres, une conviction très forte. Pour d'autres, le lieu privilégié, ce sera la lecture de la Bible. Pour d'autres, ce sera la prière. Et puis pour certains, ce sera la nuit, dans un songe. Des fois, nous voulons que Dieu nous parle comme il parle à notre voisin, mais laissons Dieu être Dieu sur la manière dont il s'adresse à nous. Fin de la parenthèse. Bon, alors, revenons. Si Paul prie pour que l'amour des Philippiens augmente, c'est parce que l'augmentation de cet amour est vitale. Elle est vitale pour nous, mais elle est vitale aussi pour que le royaume avance. Et Paul aussi rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de la prière, que cette croissance de l'amour, elle est là pour nous aider à discerner ce qui est important. Notez l'utilisation du verbe « discerner ». Quand on est chrétien, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un travail de notre intelligence seule, que nous allons utiliser avec les informations qu'on a pu collecter sur Dieu. Quand il s'agit de discernement, il faut être clair avec ça, le travail ne se fait pas seul, mais aussi avec l'aide de l'Esprit Saint. Ce qui est important aussi, alors, soyons clairs, ce n'est pas ce qui est important pour vous, mais bien ce qui est important pour Dieu.
Dans notre traduction, il est question de ce qui est essentiel. Le sujet, c'est de discerner ce qui est important pour Dieu. Et je vais prendre quelques exemples. Alors, je ne sais pas si ce matin, vous avez remarqué, mais nous n'avons pas eu de réponse. Juste avant qu'on me fasse un procès, je souhaite préciser que cette prédication, que j'ai choisi ce texte avant d'avoir su qu'on n'aurait pas de réponse ce matin. Donc, moi j'aime les réponses, je pense que Dieu aime les réponses, et ne vous inquiétez pas, je pense que certains d'entre vous aussi les aiment. Mais est-ce que c'est quelque chose d'essentiel et d'important pour la communauté que nous sommes dans le temps où nous sommes actuellement ? Deuxième exemple. Imaginez que nous sommes une église coréenne. Il n'y a pas beaucoup de Coréens dans la salle. Bon, allez, 2. Sauf que Dieu nous envoie plein de Français qui ne parlent pas coréen. Et nous avons la conviction que c'est bien Dieu qui nous les envoie. Est-ce qu'on va continuer contre vents et marées à faire le culte en coréen ? Non. Qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu ? Que nous le louions en coréen ou que tous soient sauvés et puissent le louer ? Je vais prendre un dernier exemple. Imaginez que vous avez l'habitude de partir en vacances avec un ami ou une amie. Vous aimez la montagne, il aime la mer. Alors, soit vous trouvez une destination où chacun trouve son compte, par exemple à Nice, soit vous alternez une fois dans les Vosges, une fois à Berck. Pour ceux qui ne connaissent pas Berck, c'est au bord de la mer. Mais si tous les ans vous vous retrouvez dans les Vosges, c'est qu'il y a un problème. Et c'est que vous estimez que vous êtes la personne la plus importante. Eh bien, pourquoi j'ai pris ce dernier exemple ? C'est parce que dans les relations humaines, on va essayer de chercher des compromis. Mais dans la relation avec Dieu, c'est un peu différent. Parce qu'en réalité, ce que nous cherchons dans notre relation avec Dieu, c'est de faire sa volonté, de faire ce qui lui plaît et non ce qui nous plaît. Et pour revenir à nous, dans notre manière de vivre notre vie, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de vivre la communauté, de vivre le culte, cherchons-nous ce qui nous plaît, ce qui nous semble essentiel et important, ou bien cherchons-nous ce qui est essentiel et important pour Dieu. Si certains aiment les réponses, d'autres les psaumes de la Réforme, d'autres vont me dire, oui mais bon, je chante faux et puis c'est haut quand même, on ne peut pas chanter des chants un peu plus modernes, faisons un compromis. Il me semble que la seule question valide est comment Dieu souhaite qu'on le loue, aujourd'hui et maintenant. Si Dieu veut que les enfants le louent avec nous le matin, alors on va faire le nécessaire pour apprendre les chants aux enfants. Et on va faire le nécessaire aussi au niveau des adultes pour que les enfants sentent qu'ils ont le droit de louer avec nous et que le temps de louange est aussi pour eux. Si par contre le Seigneur veut qu'on le loue avec des chants anciens, alors chiche, on se met en ordre de marche dans ce sens. Ce n'est pas ce qu'on aime qui compte, c'est ce que Dieu veut pour ce temps. Le culte est pour Dieu. Et si Dieu veut qu'on change, alors il va aussi travailler notre cœur dans le sens vers lequel il veut qu'on aille. Mais il nous appartient de le laisser agir pour qu'il nous change et qu'il nous montre quelle est la chose la plus importante pour ce temps. Ce que j'ai dit pour la louange, ce n'était bien sûr qu'un exemple. Ça s'applique pour tous les domaines de notre vie, personnelle, mais aussi communautaire. Et c'est pour ça qu'il est vital que notre amour grandisse en connaissance et en intelligence pour que nous sachions ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Dans ce texte, nous avons entendu Paul parler de fruits de justice à la gloire et à la louange de Dieu. Dans une autre traduction qui me paraît un peu plus claire, on parle des actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire des choses pour notre propre gloire, ni pour la gloire de notre communauté ou de notre dénomination,
mais bien pour la gloire et la gloire seule de Dieu. Et si parfois des choses résistent en nous, il est important de les identifier et de discerner pourquoi il y a résistance. Il est important également de prendre un temps dans la prière pour discerner si c'est le Saint-Esprit qui nous titille, pour nous indiquer que quelque chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans ce qui nous est présenté, ou bien si c'est en nous qu'il y a quelque chose à recaler, parce que nous n'avons pas mis notre essentiel, parce que nous avons mis notre essentiel, ce qui est important, ailleurs qu'en Dieu, ailleurs que dans la volonté de Dieu. Oui, grâce à Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous devons accepter d'être complètement renouvelés par lui, par son Saint-Esprit qui est en nous. Il arrive que certaines identités viennent au-dessus de notre identité en Christ. Par exemple, je suis malgache, mais cette identité se soumet entièrement à Christ et je dois renoncer à tout ce qui est dans cette identité qui est contraire à Christ. Là, je parle d'identité culturelle, mais cela concerne tous les aspects de notre vie, nos convictions politiques, notre culture d'Église. Votre vie ne doit pas être le reflet de ce que vous voulez être ou de ce qui vous semble important ou des défauts que vous ne voulez pas mettre au pied de la croix, mais votre vie doit être le reflet de Christ, le reflet de la volonté de Dieu pour votre vie, c'est-à-dire être à son image. Et l'Église ne doit pas être l'image de ce qui nous est confortable et de ce que nous aimons. Elle doit être l'image de la volonté de Dieu, du projet de Dieu pour la communauté en fonction du lieu où il nous envoie et des personnes qui souhaitent que nous atteignions.